C'est bien aussi. 4 novembre samedi. Ok. 56. Paragraphe. Paragraphe 56. 56, j'ai entendu des sorciers parler en langue, des sorciers guérisseurs parler en langue, et boire du sang dans un crâne humain, et invoquer le diable. Et messieurs, alors vous, ce n'est pas... J'ai vu des sorciers, des magiciens. J'ai vu la fois où un croyant avait été posé là, un crayon, et il montait, il descendait sous le tuyau de poêle en jouant ce rasage et coupe de cheveux. Titre d'une chanson américaine. Hein? Donc, rasage et coupe de cheveux, c'est le titre d'une chanson américaine. Et il a écrit dans des langues inconnues. Un individu qui se tenait là, il griffonnait dans tous les sens. Il écrivait, il a dit exactement ce qui était dit. Donc ça, vous savez que ce n'est pas Dieu. Et vous savez toutes ces choses. Et 50 combien encore? 56, ordination. Seulement 56. Ordination à 4 novembre 62. 4 novembre, hein. 62. 62, paragraphe 56, hein. Oui, oui. Ah. C'est ce que nous venons de dire. Balle Kabi, ou le 56. Oui, oui, c'est Ou ça. le musique Jao. Ok, toi, tu es l'âge de Smyrne. Ou au moins. Ça, c'est 60, je crois. Ah, 60. L'âge De Smyrne. de Smyrne. Ok. Je suis. Paragraphe. Paragraphe 136. 136. 136 dit, mais comme je le disais, une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'est pas allée avec le mâle, cet œuf ne clora pas. Comme je l'ai dit, c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui tant de vieilles églises formalistes et froides. Elles ont reçu cette conception nicolaïte et ont un tas de nids pleins d'œufs pourris et qui ne clorent jamais parce qu'ils ne sont pas... Vous pouvez faire d'eux tout ce que vous voudrez, les appeler évêques, diacres, tout le reste. Ils ne croiront jamais dans les signes qui accompagnent les croyants parce qu'ils n'ont jamais été avec l'époux, Jésus-Christ. Si jamais ils sont fécondés de la puissance de Dieu par cet époux. Oui. Ça, c'est Alors, 136. même moi, on attend 136. Hein? Même moi, on attend aussi beaucoup d'ordination. Donc, j'ai vu des sorciers. Boire du sang dans des camps humains. Mais tout fait nous complétons pas. Je dis que les parents boivent les sorciers boivent sorciers noir le sang dans des crânes. A dit pensa majesté. Kabane pas les tout le temps. Badiba boit dans l'esprit. Et dans l'esprit là, ils invoquent le diable, ils boivent le sang pour réaliser des mauvais sorts. Alors, c'est alors que moi, vous pouvez le dire où les mots, la sorcellerie. Ah, voilà. Voilà. Donc, ils boivent le sang, hein, ils invoquent le diable, parce que quand un sorcier boit le sang, et invoque, quand un sorcier boit le sang et invoque le diable, c'est pour réaliser quelque chose. Bois-le Dans un grand humain. dans un grand humain. Et bois le sang stérile. Nous combattons pour dire si donc les sorciers qui boivent le sang de l'animal en plus, je crois que les sorciers qui boivent le sang
Donc, quand ils boivent le sang là, c'est pour réaliser. Parce qu'avec Dieu, la magie noire. Donc, quand ils boivent le sang dans les crânes humains, c'est pour réaliser. Ou du moins, pas du monteo, ba nkabo beto. Bi mana kumpada kwa ba to abuni ba maspiao. Hein? Ba finalement machine quoi bien sûr. C'est pour réaliser quoi. Sima les sorts, les mauvais sorts aussi des gens. C'est pour réaliser quelque chose. Les gens tout pour les dans la sorcellerie ou la magie noire. Il y a l'onda définition de la sorcellerie. D'abord, il y a combien de magies? Bon, même du moins, moi ça. Du moins, la magie noire, magie rouge et blanche. La sorcellerie. Magie noire. Magie noire, magie rouge. Rouge et blanche. Donc, où on voit une définition de la magie. La magie, qu'est-ce? selon le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire, c'est le temps de moi. Lisez vos dictionnaires. Vous voyez pas la manière, lisez vos dictionnaires. Normalement, Dictionnaire, oui. On fait dictionnaire. Voilà. J'adore Bernard. Voilà. C'est vrai? Et idolâtre. J'adore pour tout ce qui m'avait taxé de ceci et cela. Les mots, le verbe adorer, mais surtout. Vous avez dit qu'il faut trouver la définition de quoi? De la magie. Le verbe adorer, mais surtout pas seulement idolâtrer, mais ça signifie aussi estimer, honorer, chérir, partout, le du mon âme, Ignorant. Vous adorez vos voitures, vos épouses, vraiment le son confus. J'adore mon épouse. J'adore l'homme, c'est-à-dire je l'aime. Mais je ne peux pas faire Non, non, on a de vraiment, voilà. C'est ça. Toi? Je l'honore, je C'est le ça. respecte. Ça veut dire, selon le dictionnaire, magie, c'est ensemble de pratiques visant à s'assurer la maîtrise des forces invisibles, immanentes à la nature ou surnaturelle, et à les faire servir aux fins qu'on se propose. Ça, c'est la rousse. La rousse, hein? On peut prendre aussi Wikipédia. Richard, voilà, vous me trouver la définition. La magie noire. Magie Noire. D'abord, je vois là, il y a magie noire. Voilà. Magie noire, ça veut dire magie maléfique. Voilà. Comme le pouvoir de blesser par la pensée ou l'opposition des mains. La position des mains. Ça, c'est magie noire. C'est magie noire. Allons-y, magie. Celui-là, moi, Ouais, c'est ça, magie. Magie tout court. Art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occultes. Voilà, moyens secrets. Des effets surprenants et merveilleux. Ah, c'est magie, pas tout. Ça, c'est magie Tchana. J'ai tué un peu de Dieu. Un petit peu de magie noire. Même si on fait une définition en mot dictionnaire, j'ai tué.
Magie noire. Blanche ou noire? Bon, toi tu cas, es tout cas, noir. Voilà, mon noir, quoi, me définir, mon yom peut taper. Bon, définition de nous. Magie maléfique, comme le pouvoir délaissé par la pensée ou la position de main. Magie blanche. Magie blanche, du moment. Composé de magie et de blanc, celui-ci signifie le bon. Bon, les première définition, ça veut dire magie bénéfique. Comme une bénédiction. Magie bénéfique. Comme le pouvoir du soin par la pensée ou la position de main. Magie bénéfique. Eh bien, je suis bénéfique. Magie le bénéfique. Ah, c'est terrible. Blanche. Blanche qui est bénéfique. Rouge. Magie rouge. Je pense que tout est bien sur tête. Magie rouge. Ah, rouge, magie rouge. Art prétendu auquel ici on a juste la magie tout court. Magie rouge. Il y a un dictionnaire peut-être on peut trouver ça. Ah, il t'a eu mon temps. Ah, c'est une petite chose. Vous voulez là? Oui, oui. Oui, oui. Larousse. Deuxième définition, Larousse, pour la magie, série d'effets comparables à ceux de la magie. Puissance de séduction, d'illusion, la magie des mots. Magie, magique. Magique, ça veut dire qu'il relève de la magie. Vous voyez le petit mot sorcellerie. 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 Art de sorcier. Une forme dissimulée de sorcellerie non attestée et dont l'existence est postulée d'après sorcier. On trouve aussi en ancien français la forme apolologique sorcellerie. Sorcier. Un sorcier, pratique de sorcier. C'est ça la sorcellerie. Un sorcier. Sorcier, ça veut dire difficile, mystérieux, ésotérique. Voilà. Personne à qui on attribue le pouvoir surnaturel de lancer des sorts, Voilà. des sortilèges. Voilà. Qui moi avoir une petite définition. Ok. C'est ça. Deuxième, une autre définition. Personne qui prétend pratiquer une magie. Voilà. Soit pour guérir, soit pour envoûter. Voilà, c'est ça la sorcellerie noire. La magie noire. Il faut pas parler aussi des sorciers guérisseurs. Mais c'est ça. C'est à ça que s'applique cette définition. Voilà. Personne qui prétend pratiquer une magie, soit pour guérir, soit pour envoûter. C'est une magie cérémoniale dans laquelle on invoque les esprits et les démons pour réaliser des choses mauvaises. Sorcier, personne méchante aussi. Voilà. C'est un sorcier. Voilà. Non, cosmo le vidéo. Il y a d'autres définitions. Tu y a appelé vous faites quand je pars pas en Afrique, en Inde, en Allemagne, ces gens-là me jettent des mauvais sorts. Vous voyez? Ce sont des bas pouvoirs, le pouvoir de réaliser des mauvaises choses sur les gens. Voilà. Ce n'est pas un endroit d'aller comme ça. Je sais que quand je pars, parce que ces gens-là ne vous laisseront jamais tranquille. Ils vont vous envoûter, ils chercheront à tout faire. Mbante doit pratiquer cette magie-là. La magie noire. C'est quoi le mot d'Ambani? Aller en Afrique, il y a des milliers. On veut que mon aide toi. Des sorciers, ces gens-là,
Hajiba réaliser, Hajiba beaucoup réaliser les mauvais sorts. Il vous jette par exemple quoi? Des mauvais sorts. Anjiba l'amour persévérer. Persévérer du Persévérer ou 5 mars 64. 5 mars 64. Vous me dites, des sorciers, ce qu'ils réalisent ici, les gens. Ok. 164 à 168. Le soir précédent, un vieillard aveugle était passé sur l'estrade. Bonne histoire. Il ne voyait rien du tout. Je l'ai regardé, je portais des bons souliers et des bons vêtements. Voilà. Le pauvre vieillard en guenille, des pantalons tout déchirés, son vieux chapeau recousu, avec, semblait-il, de la ficelle. Et il était aveugle, la barbe blanche qui descendait. Ces grands pieds-là, peut-être qu'il n'avait pas porté de souliers depuis des années. Des années. Tout poussiéré, complètement aveugle. Voilà. Je l'ai regardé, je me suis dit, mon père aurait à peu près cet âge-là, s'il avait vécu. Je me suis glissé vers lui, j'ai dit, bonjour frère Espinoza, à non, frère Espinoza, bon, je lui ai dit bonjour, frère Espinoza a interprété. J'ai posé mon pied à côté du sien pour voir. Il y avait un petit rideau qui traversait l'estrade, à peu près 4 à 5 fois plus large qu'ici. Je me suis dit, si mes souliers lui vont, je lui donnerai mes souliers. Oh, ses pieds étaient beaucoup plus grands que les miens. J'ai mis mes épaules contre les siens, comme si j'allais lui donner une accolade. Ses épaules étaient plus larges que les miennes. Là, j'ai vu que je ne pouvais pas lui donner mon veston. Je me suis dit, oh Dieu, que puis-je faire? Le pauvre, il n'a probablement pas eu un seul vrai repas de sa vie. Et voilà, il en était mangé de tortillas, jeté quelque part là, et pourtant, le peu d'argent qu'il avait, il fallait qu'il le dépense pour payer un siège, pour le faire brûler sur un hôtel, payer un cierge, voilà, un cierge, pour le faire brûler sur un hôtel en or d'1 million de dollars pour ses péchés. Vivre dans une superstition et des ténèbres pareilles. Je me suis dit, quelle époque! Comment le sort peut-il être si mauvais? Comment les? Le sort. Mauvais sort. Comment le sort peut-il mauvais? Un mauvais sort ou un chien. Vous voyez? Puis vous avez puis avec les ou toi monter. Vous avez c'est un sorcier. Qui va pas voilà. Mais au niveau quand le Saint-Esprit vient nous prendre, ou talon pour jouer à découvrir pourquoi vivre au avec quand on a mais un lambeau dit que c'est du papa dit que c'est papa non il fallait me pénétrer mani boanting vous faites bon c'est un mauvais sort du vous voyez tout ça c'est quoi? Réalisé par des soucis. Pour jeter ses mains au mauvais sort. Mais toi, moi, il y a bien, après, je balai, sur ma main. Je ne sais pas de ma mal. Surtout, voilà. C'était un mauvais sort. Nous voyons. Maintenant, dis-moi ces mauvais sorts-là. Parce que vous dites réalisé par une alliance, par un pacte. Bidibi qui a une alliance encore. Cela a été fait à l'âge de 14 ans. Hein? Nous voyons. Écoutez-moi. Djemal, pourquoi la petite Bethléem? On voit qu'un petit, on voit. Réalisé date le 28 décembre 58. Quel mauvais sort! Quand tu es le haut, sans l'esprit de Dieu, il y a presque.
Maintenant, Michel avec. On va dire que tu as une chance. Mais. 58 Un paragraphe. 28 novembre. Le 28 décembre. Décembre 58. Parce que je ne voyais pas 28 novembre ici. 28 décembre. Oh. Ok. Pourquoi le petit lettre là? Paragraphe 48-49. 48-49. Le fils de Caleb est celui qui l'a fondé. Voilà. Il s'appelait Salma. C'est lui qui en était le fondateur. La Bible dit qu'il en était le père, c'est-à-dire qu'il était le fondateur de Bethléem. Autrement dit, il est probablement allé s'installer là-bas et y a ouvert des commerces et les échanges commerciaux ont contribué à son développement. Nous découvrirons la véritable raison pour laquelle plus tard le pays tout entier fit jaloux de ce petit coin de pays qui s'étendait vers le nord et vers l'est et qui descendait un peu en pente vers le sud, formant une sorte de perron. C'était l'endroit le plus fertile de toute la Palestine. C'était une zone de culture pour les céréales et le blé. Il y avait des grandes plantations d'oliviers et d'autres choses dans cette partie de Bethléem, ou plutôt de la Palestine, là au bout de la province de Juda. Nous découvrons que la prostituée Rahab est également allée s'installer là-bas, après qu'Israël eut franchi le Jourdain qui marquait la frontière de la Palestine. Nous connaissons l'histoire de Rahab, la prostituée. Représentons-nous là quelques instants ce matin comme une jeune femme, une belle jeune femme qui, à cause d'un malheur survenu dans sa famille, avait été contrainte, étant elle-même païenne, avait été contrainte de mener la vie qu'elle avait. À cause d'une malheur, malédiction. Et il dit vous que contrainte. souvent les gens sont contraints d'avoir la vie qu'ils ont. Donc, à cause. Elles sont prostituées. On vous contrainte à cause de ces malheurs. On voit c'est comme une malédiction. À cause de ces malheurs, vous contrainte beaucoup chaler une dumba. Vous en fait nourrir ses parents. Mais imaginez-vous, mauvais sort malheur, j'étais sur elle. Mais qui m'a dit que ça ne j'aime pas. C'est pourquoi quand on a banni, donc la prédiction du quoi on va le voir ça. Ce n'est pas la vie. À cause d'une malheur, Ange Tanguy le Kabaji approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Voilà le 9 juillet 60. 29 juillet 60. Le 9 juillet 60. Ok, je suis là. Paragraphe 20. Paragraphe 20. Eh bien, puis en Afrique, les sorciers et tous se tenaient là et lançaient un défi en Allemagne. J'ai eu 15 magiciens de part et d'autre en Allemagne qui prononçaient ces paroles sacrées. Ils coupaient les plumes et cherchaient à jeter un sort. Ils ont fait venir un nuage. Frères, sœurs, parfois vous ne comprenez pas ici en Amérique où tout est bien agréable. Vous ne savez pas ce que vous affrontez une fois. Et la foule de 30 ou 40 000 personnes était très agitée. Ça, c'est faux, madame. Qu'est-ce que nous affrontons quand nous allons? Ils étaient assis là et retournaient toutes ces choses. Et ils se livraient à leurs enchantements, mais jetant un mauvais sort. Parce que je n'avais pas voulu les recevoir. Et je leur avais dit qu'ils étaient du diable. D'abord, on va vous faire chacun de 20 40 000 personnes. J'irai à l'air. Aujourd'hui, quelque part, moi, bamboula bash. C'est ça qu'il dit ici. Il dit que, et juste au moment où nous étions là, prêts à faire un appel à l'hôtel,
ils ont dit qu'ils feraient éclater cette tempête-là. Et ils l'ont fait. Frère Argan Bright, je pense qu'il peut être ici ce soir. S'il n'est pas, il sera à la prochaine réunion. Il était assis juste là à l'instant. Il a dit, qu'est-ce? J'ai dit, tiens-toi tranquille et prie. Il faut attendre pour voir ce qu'il dit. Oui, normalement. Juste quelques minutes après, j'ai commencé à sentir le Saint-Esprit sur ma voix. Voilà. Oh là là, quel sentiment, ami. Quand vous voyez ce que Dieu va faire. Sinon, sort, vous mais ils ont essayé. Ils ont essayé d'appliquer ce sort-là. Mais à la fin, la victoire est revenue du camp de Jésus. Ils ont ça, mais oui. Tout le monde. Et ces genres de tentes-là, ce ne sont pas des tentes miniatures. Ce sont des tentes immenses qui peuvent contenir des milliers de gens. Réaliser les sorts. Puis quand il baisse, il baisse bien toi. Vous me dites, moi, je suis venu au Lémouane, on ne pas réaliser sort, ou à quoi tu as Jamala ni jamba aye. Pour la comme manger. Les sourcils. C'était ça. Voilà. Hein? C'est ça. Parce qu'il y a eu des alliances et pas que les malheureux. C'est ça qui nous donne l'espoir parce que nous savons qu'il y a une puissance au-dessus de toutes ces puissances. Question-réponse 3 janvier 54 matin. Question-réponse du 3 janvier 54 matin. Jamais. Hein? « 3 janvier. 54 matin. Ok, j'y suis. Ah, 277. C'est bon, quoi là? Vraiment. 277. 277. Ok. C'est d'ailleurs le dernier paragraphe. Il y a quelque temps ici, un médecin réputé d'ici avait reçu 2 filles qu'on avait amenées et qu'il a examinées. Et il allait devenir aveugle. Et on a découvert qu'il s'agissait d'une maladie vénérienne. C'était des jeunes dames aussi pures et d'une moralité aussi meilleure que possible dans cette ville même. Elles devenaient aveugles toutes les deux. Et on ne savait pas quoi, on ne savait que faire. On leur a procuré des lunettes. Elles les ont aussitôt abandonnées et on leur a fait faire le test de sang. Et c'est là qu'était la chose. Ils ont cherché à comprendre d'où cela venait et c'était leur arrière-grand-père. Oui, vous y êtes. Oui. Qui m'ont dit les maladies héréditaires. Mais quand les titres de propriété stable est descendu, solution, parce qu'on peut. Dieu aussi avait fait aussi une alliance avec Barabenda. Mes alliances de Barabenda. Toujours avec le sang. Toujours avec le sang. Quand quelque chose ou un plan se fait sur la terre, au ciel, il y a aussi quelque chose. Non. Bon, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois aussi tuer un sacrifice. Moi, je ne sais pas un sacrifice. Bon, je suis capable de faire un sacrifice. Je suis capable de faire un sacrifice. Quel est le pégat? Bon, c'est ma vie à pégat. Mais ma chambre bouge n'est pas bien. Mais ouais, sacrifice, il y a moins. Quel est? N'est pas bon. Puis, on peut dire toute l'importance du message.
C'est bon, quand Jésus allait pour la première fois l'écriture, Luc 4, l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. Il m'a ouvert pour libérer les captifs. Voilà la captivité tournelle. Depuis la naissance. Familiale, Qui filière génétique. Oui, mais c'est ça. Nous avons sorti Bichi. Parce qu'il y a des pactes. Le vouloir et le faire provient de l'éternel. Mais il y a déjà des pactes. C'est pas quoi imposer mon Il faut commencer par briser ces pactes, ces alliances-là. Et même comment c'est ça? La question que le peuple va se poser en fait, c'est comment? Comment faut-il faire? Moi, dans mon démonologie, où j'en ai voir la foi. J'ai dit, mon tout couloir toute la parole. Ou bien, je veux toute la parole. Ça fait 30 quelques années. Je n'ai pas le sang de Branham. Je n'ai pas le sang de Branham. De la famille Branham. De la famille Branham. Je suis en train de vivre autre vie. Donc, les alliances qui battent mon vie, mon vie. Quand on a besoin de quelqu'un qui marche à Branham. Donc, en 80, ça c'est le sang qui vient de Dieu. Il est immaculé. Tu n'as pas d'interprétation de mon là. Ah. Vous ne pas. Parce que depuis 30 années, quand tu as bougé le message, voilà, mon vivre écouter les traditions, il y a mon famille Branham. Mais quand tu as peut-être déjà une alliance, ou mon Kenjéon, tu n'as pas vivre comme écouter, mais il y a. Mon jour, moi, tu as battu mon combat écouter une tradition. Le frère Sacré m'a expliqué que dans les traditions coutumières, du moins, nous voulons dans une famille. Il y a comme un registre. On connaît que moi, campagne. C'est pas le sang. C'est ça, oui. Voilà. Pourquoi empêcher? Voilà. Si n'a pas de ancêtre, moi, c'est pas que vous faites ma chao. C'est à part de ancêtre, vous faites ma chao. Qui m'a dit, mon nabos. Donc, il faut qu'il y ait déjà des moutons. Un seul mouchon où il y a des gens qui ont quand il m'a dit la sorcellerie était volée. Alors, puis il a volé pour dire là. Comme moi, il a dit, moi, nous sommes tous les temps. Voilà, nous avons vu que nous avons vu mon campagne. Mon mouvement de distraction à l'aide. Papa. Moi, nous disons. Oui, ne pas moi donc une vie. Mon père, moi, je vais pas réaliser. Pacte, voilà. Voilà. Mais nos enfants ont un privilège. Hein? Parce que faut me dire que si Billy Paul aujourd'hui doit aller en enfer, il doit transcender les prières de son père. Mais c'est ça. Les prières de sa mère. Donc, déjà, nos enfants ont une grande chance, au-delà de 50% de la chance d'aller dans une bonne direction. Tu peux déjà travailler à oui. Surtout Bakaya, papa. Kaka. D'abord. Rien qu'à l'âge, quand il va atteindre un certain âge, il est obligé de prendre aussi des décisions. Oui. Mais Dieu besoin de faire des fois, oui. Oui, pendant qu'il grandit. Qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas dit pas réaliser, on n'a pas dit pas réaliser, comme un saut. Et tu vas le voir. Il y a beaucoup de réaliser pour les expériences. Tout le monde est le même. Mais c'est ça. Mais nous qui mal. Il y a animé, c'est une humiliation.
Il faut tout le monde est qui a éliminé l'immédiation. Quand le jour, il y a un autre bagage. Il fait le montant, il y a pris l'avion, il y a pas de Bon, moi, il vient. Bon, moi, il vient. tout ça, l'avion, il y a un travail. Aka, yo, là, il voit là. Bonsoir. Qui a le plus vite? Que tu testes. Ce sont des choses qui se passent dans le monde. Mais ça, tu testes. Ce sont toujours des sorts. Indépendamment de sa bonne Mais quand il volonté. faut le tour de temps, pas de mouille, pas de mouille, qu'est-ce que c'est? Au pire, on a mouillé. Ah, on a fait le mouillé. Voilà. Finalement, manier maman. C'est pourquoi nous le meilleur c'est spirituel. Quand il y a quelque chose comme ça, il faut qu'il s'agisse. Voilà. C'est ça. C'est un mauvais sort. Une bonne femme, une chrétienne. Mon bamou, il est un mauvais sort. Moi, je suis un bon. On a des cas comme ça dans nos églises. Mais c'est ça. Ah, j'ai des esprits par tous les jours. Un frère, c'est qu'un prédicateur, nous c'est un frère, je dis que frère, on dit obligé de Zambi, du Dumana Zambi, Zambi, pour le moment, on va mon manier. Oui, on dit que je vais me donner pour ce que je vous can capacité à supporter. Bon, donc tu l'as soumis effectivement, le frère est allé là, voilà, je prends cette décision, elle était délivrée. Même, on a une capacité pour supporter. Et Dieu maintenant, au travers de Mouloumé, moi je prends cette décision, allez, Zan nous délivrer. On voit les sorts. Il y a beaucoup de sorts, même dans des relations. Ce sont des sorts. Pour que l'homme dégoûte toujours la femme. Le sort. Voilà. Il y a la nuit, on m'a dit se mettre entre voix en faudé. Oui. Marie de Noix, je parle des fois de ça. Marie de Noix, au monnaie, qui va boire nous baba inir nenda. Tu vas mouler là, juste. Ah, oui, papa, yep. Voilà. Ah, bien, ce que tu colles. Maintenant, vous voyez l'importance soit le don secondaire. Mais c'est ça, non. Parce que moi, mais c'est ça l'importance du don dans l'église. Nous, peut être venu. Sors, nous, quoi, on est payé, nous, je saleté. Ok, moi, je suis à Michelin. Oui, ça. Ah oui, moi j'ai déjà constaté ça. Vous entrez dans une maison comme ça. Vous imaginez ça. Mais les mauvais sorts. Mais chaque fois quand vous entrez là, c'est toujours la même odeur. Non, c'est un sort. Non, mais toi, c'est quoi? J'ai fait tout. Bon, mais finalement, comme c'est la voix. Ces paroles-là qui continuent à les suivre. Négligente, trop négligente. Il y a un terme que avec nous tout ça, ça va beaucoup aider les gens. Vous qui suivez sur YouTube, suivez cette explication. Oui.
Ça va beaucoup vous aider. Donc, les mauvais sorts. Une femme qui filme. Une femme qui s'enivre. Vous vous demandez, mais une femme. Ça sort de l'ordinaire. Donc, il y a quelqu'un. Il y a 500. Quel est Voilà. Une femme qui nous sentit dans la présence de quand tu n'es pas là, mais moi, c'est quoi? Un mauvais sort. Voilà. Ah, cherche. Vamos récupérer. Parce que maman, il y a quelqu'un qui dit parce que when the mouvement wa dit original qui oujou mona la nuit les maris de nuit. J'ai trouvé une femme pareille Boukeya. Une femme qui m'a passé. Même ma monte de l'année boirania. C'est un sentiment. Mais il y a un homme qui vient. Haninda Lenda, c'est je me sens très bien. Puis j'ai où? J'ai une joie parce que n'yao par la révélation de mon papa Wenda. Oui. Faut insister. Même moi, on me révèle que c'est ton père. Mon père. Oui. Mon fils, on voit. Ah, mon fils, bouge, mon gâteau. Nous voilà. Ce sont des mauvais sorts. Mon aimant élément à Djenza, à réaliser dans le monde mystique. Mais les chrétiens ne se connaissent pas. Alors, je m'ouvre toi. Mon coup, des malédictions, vite sur toi, fin pour un bébé. Donc, tout ça. Le problème, c'est quoi? Nous luttons à montrer les gens que toutes ces choses, nous sommes nés, liés par des actes et des alliances. Liés. Donc, quand quelqu'un est en prison, il ne peut pas se libérer. Il fallait quelqu'un qui est libre. Il ne peut pas se libérer lui-même. Il faut quelqu'un qui est dehors. C'est comme quelqu'un qui est tombé dans un puits. C'est comme l'homme le dit au sujet d'une brebis. Quand une brebis se perd, elle ne peut pas s'en sortir. Le berger va venir le trouver. Exactement. Voilà. C'est pourquoi nous qui étions déjà liés, condamnés dans des pactes et des alliances de nos ancêtres et consorts, on ne pouvait pas s'en sortir. Il fallait que le message arrive. Amen. Amen. Le message arrive sous forme de la parole incarnée dans la chair humaine. En nous, comme Jésus avait lu une portion de l'écriture, comme Jésus avait lu une portion de l'écriture au moment de sa première venue, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Vous voyez comment nous sommes en captivité? Nous sommes condamnés depuis notre naissance. Donc, venus au monde déjà liés, condamnés. Par les traditions, par des pactes, par des alliances. Bangalule Chandana, Bankumbwamolo, Dengale Muluma. Dengale Muluma, tout le monde là. Ah, alors, Bachipin Zolo, Bamboule Ninkamucha Makanzolo, quelque chose, Bakou la Kisha avec les paroles. Innocemment, vous êtes encore bébé. Vous êtes bébé. Ou mina avec l'esprit. Parce qu'on fait des déclarations. Alors, on vous introduit un esprit. Qui vous accompagne toute la vie. Suivez ces choses, ça va vous aider. Oui. Allez, parce que lui connaît. Un maha. Il connaît ce qu'il fait. Risé. Allez, nous avons déjà réussi. Subtil. Alors, on introduit la carte de l'esprit là. Mais Dieu soit loué parce qu'il y a une possibilité de sortir de ça. Voilà. C'est pourquoi William Branham a dit, c'est pourquoi Jésus s'est limité à une portion de l'écriture. Et une autre partie devrait s'accomplir aujourd'hui. Alléluia. Chez les gens des nations. La rédemption dans sa totalité.
Donc voilà l'importance du message. Voilà. Parce que si vous ne savez pas l'importance du message, voilà l'importance du message. C'est pourquoi le message est venu pour nous libérer. Et vous qui rejetez le message, parce que le message c'est une ville de refuge. Parce qu'avec ces captivités ici, on pouvait s'en sortir comment? Une belle mère qui arrive chez sa fille. Non, je ne peux pas boire de l'eau. Hein? Une belle mère qui arrive chez sa fille. Je ne peux pas boire de l'eau. Je ne peux pas manger tant que tes parents, ton père n'est pas encore arrivé ici. Où se trouvent ces choses dans la parole? Où s'asseoir sur une chaise? Non, moi je ne vais pas m'asseoir au salon. Je ne dois pas entrer dans votre douche ou soit votre toilette. Hein? Où se trouvent les 2 chèvres dans la parole? Les 2 chèvres que vous demandez là. Les poules et autres choses. Où se trouve cela dans la parole? Vous voyez comment nous sommes des idolâtres? Le christianisme contre l'idolâtrie. Et nous cherchons l'ange du Seigneur. Comment nous clochons dans l'idolâtrie? Les choses que nous avons trouvées. Nous demandons les prédotes. Montrez-moi les prédotes dans la Bible. Montrez-moi toutes ces choses. Avec ça, nous disons que nous avons cru le message. Nous devons sortir. Nous devons sortir avec ces traditions. Parce que la parole vient pour nous faire sortir. Comme la parole a fait avec Abraham. Nous voulons toi. Donc, hâte-toi de te sauver. Oui, hâte-toi de te sauver. Abandonnez ces choses. Arrêtez ces choses. Suivez le message. J'ai fait la recherche pour trouver là où Branham a demandé les montants des dots pour ses filles. Je ne sais pas si vous avez aussi trouvé ça. Non, nous sommes entre nous. Nous sommes des prédicateurs. Bon, Branham avait Sarah. La dot est biblique. Bon, la dot est biblique. La dot est biblique, mais les montants comme nous trouvons aujourd'hui. Des 5 000 $. Des 5 000 $ et autres. Parce que Branham avait des filles. Nous tous nous sommes conscients. Où est-ce que Branham a mentionné un peu? Parce que c'est que je connais que Branham a parlé que non, l'homme doit reconnaître la valeur de sa femme. Comme Christ a reconnu la valeur de l'épouse. Vous voyez? Parce que nous trouvons une guitare. Eliezer, lorsqu'il est allé Eliezer, pour épouser la femme Rebecca. Beaucoup de présents. Oui. Il avait les présents. Il avait les présents, il a donné. Et je pense que même chez Rebecca, on avait donné aussi. Oui, chez Rebecca aussi. Mais on ne voit pas les choses comme nous les voyons aujourd'hui. Hein? On commence à s'enrichir dans nos filles. Et tout ça au nom du message. Quel est le message qui a dit ça? Et ça fait que les filles restent sans mariage autant d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses sommes. Parce qu'on a demandé beaucoup. Donne-nous une batterie, des panneaux solaires. Hein? Donne-moi une arme, si c'est l'arme, et un vélo, et toutes ces choses. C'est l'idolâtrie. Nous devons sortir. Ce sont des traditions. Ce sont des traditions. Hein? Dieu a parlé à Israël, n'imitez pas les traditions des Amoréens. N'imitez pas les traditions des gens que vous allez... Parce que vous avez votre pays. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Aujourd'hui, nous avons mené des prédotes. Nous avons ces choses que nous avons trouvées sur Katanga. Moi, j'ai marié ma nièce. J'ai demandé 150 $. Voilà. Et aujourd'hui, elle a combien d'enfants? Voilà. Elle a 7 enfants. Oui, je peux seulement dire... 50 $. Je peux seulement donner l'écriture à mon beau-fils. C'est que moi, je connais que Branham a dit que Jésus est mort, a donné un grand prix pour son épouse. Toi, tu dois connaître la valeur de votre épouse. Donne ce que tu verras. Ouais. Voilà. J'ai reproduit l'écriture. Ouais, ce n'est pas... Et laisser la personne. Ouais. Mais pas dire que non, donne-moi 7 000 $. Et 7 000 $ à ajoutant des batteries, des panneaux solaires, des plasmes. Même les téléphones Android. Même les téléphones Android originaux. Et avec tout ça, que nous avons cru le message. Oh, c'est la honte. C'est la honte. Nous vivons des traditions. Voilà pourquoi le message n'a plus sa puissance. Oui, c'est pourquoi le message, l'ange ne se montre pas. Hein? Comment une belle mère arrive chez sa fille et elle refuse d'entrer dans la maison, de boire de l'eau, de se laver dans la douche, d'entrer aux toilettes.
Malheureusement, moi j'ai toujours dit, si en tout cas ma belle-mère était encore vivante, elle devait s'asseoir à la table ensemble avec moi. Mais c'est ça. Comme moi je m'assois avec ma mère, mais c'est ça. Nous causons, c'est tout. Moi, avec ma belle-mère, je vous dis, parce que moi, avec ma belle-mère, on s'assoit comme ça. Maman, ou oh, papa, mais les gens ont regretté quand je suis allé en 2017, en Bougimaï. Mais les gens disaient que, mais, quand et moi, ça vous moi, moi, c'est pour mon web. Moi, qui m'a dit, moi, tu m'as dit, moi, je dois. Moi, mon gars, tu m'as dit, moi, je dois. Je vous l'embête, maman. Allez, c'est moi, mon alors, vous voyez ça. Mais est-ce que aussi ces choses-là n'ont pas été faites pour juste garder le respect, soi-disant? Quel respect, par exemple? Prenons, allons même dans la Bible. Parce que la Bible, hein, comme Branham nous dit, bon, nous avons, Branham a interprété la Bible. Hein? Branham aussi avait sa belle-mère. Hein? Parce que Paul dit que soyez mes imitateurs. Comme moi j'étais avec Christ. Nous sommes aussi imitateurs de Branham. Hein? Est-ce que Branham le faisait? Nous nous imitons qui? D'abord pour sa première femme, lorsqu'il est allé, parce qu'il avait posté la lettre, il devait se... comme il était timide, comme il était... quand même se rendre compte si la lettre était arrivée à Hope ou quoi. Mais il était en train de causer avec le papa de Hope. Oui, il dit oui, il était en train de causer. Et puis c'est comme s'ils travaillaient ensemble. Que je vais travailler durement, s'aimer ici en tout cas, je ferai tout pour que mon épouse puisse survivre. Et il était en train de causer. Causer vraiment avec sa C'est comme si le père d'Hope était en train de forger quelque part où j'étais mécanicien. Lui aussi était là. J'étais en train de causer. C'est dans le sens là où j'ai lu comme ça. J'étais en train de causer. Donc, comme père et fils. Mais aujourd'hui, parce que nous, ce sont les est-ce que là, il lui manquait du respect? Non. Non, c'est mon beau-père. Moi, je vois ça, c'est la tradition. Il l'appelait Charlie. C'est la tradition. C'est la tradition. Donc, nous sommes revêtus des choses, donc, comme on peut appeler hypocrisie, peut-être qu'il n'est pas même le respect. Ce sont des traditions. Alors, toutes ces choses, parce que le message est venu pour nous faire sortir dans ces choses. Les gens même n'ont pas les craindre. Oui. Alors, vous voyez, nous avons vu que les sorciers réalisent, par leur enchantement, par leur manière de boire le sang et invoquer les diables, parce que leur problème c'est quoi? C'est jeter les mauvais sorts et les malédictions. Et nous avons vu beaucoup. Les filles, les garçons, toute une famille qui ne trouve pas le mariage, qui ne trouve pas de bonheur. Ouais. Et vous allez voir d'autres familles, et ils ont fait seulement le sacrifice de bonheur. Là, il faut un autre ministère. Oui. Un autre ministère. Un ministère qui doit entrer, parce que là, Branham dit que les dons sont capables de vous dire votre vie passée. Oui. Votre vie, même future. Voilà. Comment est-ce que vous allez évoluer, ainsi de suite, même votre vie présente. Donc, Dieu vous dit, voilà comment est-ce que je fais. C'était comme ce fut. Parce que Branham a parlé beaucoup de choses, même des blocages. Bloquer les blocages de vie. Les barrières, il dit quelque part que si vous avez un programme à faire, si vous avez quelque chose à faire, ne le dites pas. Parce que Satan va saisir ça. Il va vous... Voilà, il va vous bloquer. Vos vies sont bloquées. Satan cherche à bloquer vos vies par les secrets. Sorti, là, il capte. Il capte déjà. Ce sont les agents. Oui. Ils captent, ils vont dire à leur maître, voilà ce qu'il prétend faire. Il dit que l'année prochaine, il va faire ceci, cela. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Lui-même a dit que moi, William Branham, chaque fois où je voulais faire quelque chose, je le disais. Et je voyais que les choses n'allaient pas. Et depuis un certain moment, je ne dis rien. Même pour le troisième poule, il y a eu des reproches de temps en temps. Ne dites pas, pour cette fois-ci, ne dites pas. Parce qu'ils vont toujours limiter. Et aussi pour les trois mots nobles. Il est mort avec ça. Personne ne les connaît. Aucun humain sur la terre ne les connaît. Voilà. Trois mots nobles dit, là, quand j'ai prononcé ces trois mots nobles, vous voyez, quand j'impose les mains, après un moment, je reste silencieux. C'est pour citer ces trois mots nobles.
C'est pourquoi là on peut parler du pouvoir de l'infaillibilité. Voilà. Vous comprenez? C'est là que le pouvoir de l'infaillibilité. Alors, ces sorciers et ces gens qui font ces choses, ils réalisent ces choses-là. Et autre part, là, Abraham dit que ces spirites, ces sorciers invoquent les esprits des morts. Vous voyez? Ils invoquent les esprits dans les ténèbres, dans les cimetières. Vous voyez? C'est pourquoi il dit quelque part, pourquoi vous ne rêvez pas Jésus-Christ? Vous rêvez que les morts. Donc c'est un esprit invoqué. Abraham dit que ce sont les gens qui ne sont pas sous les sangs. Et les sorciers, les magiciens vont et invoquent leurs esprits. Vous voyez? De toute façon, parce qu'ils sont en train de rêver. Oui, parce que ce sont des esprits qui sont en train de rêver par-ci par-là. Et ils invoquent ces esprits-là et ils vous lancent. Parce que ce sont les esprits déjà immortels. Pour les problèmes de sacrifice, ils parlent. Comment les païens font les sacrifices. Comme dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie. Parce que comme les sorciers font des sacrifices, parce qu'ils boivent le sang, et ils invoquent les esprits pour faire des sacrifices. Quelque part, Dieu aussi, quand il veut parler à ses enfants, il utilise aussi le corps de ces enfants-là. Oui. Ceux qui sont morts en Christ. Voilà. Il prend ce corps, même ceux qui sont vivants. Oui, même ceux qui sont vivants. Il peut prendre le corps du pasteur, du chat, et venir me parler. Voilà, parce que Dieu n'a pas d'esprit. Il n'a pas la forme. Dieu n'a pas la forme. La forme de Dieu, c'est vous. Vous et moi. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Hébreux 5 et 6, première partie, paragraphe 27. 27 dit ceci. Remarquez Paul, un grand maître et enseignant, bien formé un jour, il était en route vers Damas pour arrêter les gens qui marchaient dans cette nouvelle voie. Maintenant, il était sincère. Dieu ne vous juge pas d'après votre sincérité. Je n'ai jamais vu des gens plus sincères que les païens. Beaucoup d'entre eux tuent même leurs propres enfants et des choses semblables. En sacrifice à une idole. Voilà. En sacrifiant où? Aux idoles. Ce n'est pas la sincérité qui compte. Qui compte. Alors, il y a beaucoup de nos sœurs et nos grands frères, nos petites sœurs, tout. On les a sacrifiés dans nos familles pour accomplir cette écriture. Ouais, ça. Et on les a sacrifiés aux idoles pour que le pouvoir continue, puisse avoir un peu de l'ampleur. Oui. Comprenez ça? Parce que quand on fait un sacrifice, c'est pour avoir le pouvoir, pour avoir le succès, pour régner, voilà. C'est pourquoi vous voyez, quand Dieu a sacrifié son fils, c'est pour avoir le pouvoir. C'est pourquoi après le sacrifice, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Pourquoi? Parce que le sacrifice a été fait. Après le sacrifice. Après le sacrifice. Amen. Tout pouvoir m'a été donné aussi sur la terre. Vous voyez. C'est pourquoi vous voyez, Satan aussi imite. Il fait aussi le sacrifice pour donner le règne à ses enfants, leur donner l'argent, chercher à les rendre en paix. Or, ce sont des faux sacrifices. Vous voyez? Prenez la parole parlée. Donc, ça veut dire que nous, on ne peut pas... Merci. On nous invite à manger. Oui. Vous qui nous suivez, bon appétit. Ok, merci. On termine avec cette citation. Voilà. Et là, plus maintenant, c'est déjà, on va d'abord arrêter la vidéo avant de reprendre après. C'est ça. La parole parlée, bon, je ne sais pas, c'est 18 mars 62. Je ne sais pas, c'est la première partie. La première partie. 18 mars 62. 62. Paragraphe 122. Alors 122, 124. Lisez d'abord la première partie. 122,124. Première partie. Paragraphe 122,124. Ok. Lisez d'abord. C'est la première partie, oui. 122 à 124. 123. Je suis missionnaire. J'ai vu les Africains prendre le sang d'un animal et le verser sur eux, comme ceci. Ils étaient complètement nus, les hommes et les femmes. C'est quoi ça? Ils se mettaient de la peinture sur le visage. Voilà.
C'est de là que c'est venu. La peinture, c'était une marque caractéristique des païens. Ça ne vous convient pas, ça ne nous convient pas à nous, les êtres humains, les chrétiens, les croyants. Ça ne s'était jamais vu. Ça n'a été... Il n'y a qu'une seule femme dans toute la Bible qui se soit maquillée, c'était Jézabel, un démon. Voilà, descendez. Ils se mettent de la peinture sur le visage, de grands trucs à leurs oreilles, comme des blocs de bois, les zoulous. Voilà. C'est ce que c'est, un bloc de bois pour que la chair de l'oreille pende jusque là. Parfois, ils se pendent les lèvres et ils les étirent autant qu'ils peuvent. Ils trouvent que c'est beau. Ils se mettent du sang sur la poitrine et le long des jambes et tout. Et avec ça, ils vont se faire des rayures comme celles d'un zèbre. Voilà. Ils poussent des cris, ils dansent par l'esprit, ils parlent en langue et ils adorent des démons. Voilà. La preuve du Saint-Esprit, Voilà. il pose la question, est-ce la preuve du Saint-Esprit? Non. Non. 123. 123 dit, j'ai été là-bas en Inde. Alors, il y avait ces fakirs qui marchent sur le charbon ardent. Voilà. Et tout. Je sais que c'est la vérité. Il y avait là une idole immense avec aux oreilles des rubis comme boucles d'oreilles, des choses comme ça. Et ils se livrent à des mortifications. Ils s'enfoncent de choses dans la chair et ils se donnent des coups. Ils cousent leurs lèvres s'ils ont menti et ils font pénitence. Ils se transpercent les lèvres ici avec un sabre où ils se transpercent les mentons et ils pensent ça et ils passent ça au travers du nez et ils les font ressortir comme ça. Ils prennent des grands hameçons auxquels sont accrochés des espèces de boules de sapin de Noël qu'ils remplissent d'eau et ils fixent des milliers partout sur leur corps. Ils s'enfoncent ça dans la chair et ils font là et ils dansent autour de cette idole comme ça. Ils tuent une chèvre et ils se livrent à leur culte comme ça. Voilà. Et ils marchent sur les charbons ardents sans la moindre brûlure. Voilà. Certains d'entre vous, les pentecôtistes, essayent donc de faire ça. Les malemba, les malemba. Ce sont les pentecôtistes. Les basquilles. Ah. Hein? Les Benemelemba là. Pourquoi il tue cette boucle? Il tue ce boucle-là et le sang répand. C'est pour que leur culte, le démon là pour savoir le pouvoir et la puissance. Si on peut terminer avec l'absolu ici, l'absolu. L'absolu, je pense qu'il y a seulement un seul. Hein? L'absolu. L'absolu, il n'y a qu'un seul là, je pense. Non, mais la date est nécessaire pour retrouver à ta Bon, j'ai écrit mes 100 dates, mais regarde seulement l'absolu. J'ai oublié la date. Il y en a. Hein? L'absolu. L'absolu, regarde. Parce qu'il y a aussi un absolu. Il y a aussi un absolu, oui, je vois. Du 30 décembre 102. Ok. Je pense que c'est ça. 120. Du 30 décembre 100. C'est ça, 62. Ouais, ça c'est l'absolu. Oui. Je prends Canada. La Oui, voix oui. de Dieu. Ah oui, oui, la voix de Dieu. Paragraphe. 120. Ok, nous y sommes. Je vis bien des religions, des gens très fervents, beaucoup plus sincères que ceux que professent les chrétiens d'aujourd'hui. Quand une mère peut prendre son petit bébé noir, tout grasouillé, Avec à des peu près grand bonne comme ça, santé. et les geler dans la gueule d'un crocodile, Il les offre. jeter dans la gueule d'un crocodile, Il offre. par amour pour son Dieu. Je me demande combien sincère est le christianisme. Quand un homme peut se faire souffrir pareillement, fixant un millier de crochets dans sa chair comme cela, auxquels sont suspendus des boulets remplis d'eau, le forçant à rester par terre comme ça, et marcher à travers une bande de feu, depuis ici jusqu'au bout de ce tabernacle, en passant plusieurs fois, alors que c'est chauffé à blanc et attisé comme ça, en signe de sacrifice pour son Dieu. Voilà. Une idole là, avec des dieux en rubis, etc. Je me demande où en est le christianisme. Ne voyez donc pas que la sincérité. Non, ne voyez pas seulement la sincérité. La sincérité n'est pas tout. La sincérité est bonne si elle est placée sous la chose juste. Voilà. C'est 120 seulement. Oui, oui. Ok. Vous voyez comment le sacrifice, comment les sorciers
et les gens font des sacrifices. Et cela nous encore déjà, ça nous permet d'être dans la magie rouge. Parce que c'est magie de sacrifice. Vous voyez. Le sang. Magie de sang. Magie de sang. C'est là nous voyons les gens avec des cravates rouges peut-être, et on ne sait pas, c'est pas tout le monde qui a des cravates rouges, qui sont dans la magie rouge. Dans la magie rouge. Même des linges, nous voyons des religions. Oui, nous voyons des religions avec des robes rouges, des chapeaux rouges. Alors tout ça, nous ne devons pas négliger rien. Nous n'avons pas rien négligé, comme Braham dit qu'on ne néglige rien. Nous devons toujours chercher à savoir pourquoi c'est mal rouge là. Vous voyez. Ça représente quoi? Ok. Vous avez un mot à dire d'abord pour cette première partie, un mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre sur YouTube? Bon, ce que nous pouvons dire pour montrer que, oui, parce que notre souci est de vous montrer l'importance du message de l'air. Parce que si, Branham dit que si vous ne saisissez pas la vision de quelque chose, c'est fini, vous êtes égaré. Cherchez à savoir. Aujourd'hui, les gens ne savent pas la vision du message. Pourquoi Dieu a envoyé le message sous forme d'un homme? Parce que nous, on ne connaissait pas Dieu. On n'avait pas un Dieu comme la génération de Sem. Branham dit qu'à partir des les enfants de Noé, il y a eu Sem, Japheth et Cam. Sem, c'est là où est venu Jésus, et n'ont jamais connu l'idolâtrie. Cam, vous savez, il a été maudit par son père Noé, et sa génération, nous les voyons, les Philistins, les Amoréens et les autres. Nous, la génération de Japheth, Japheth a engendré les gens des nations. Et Abraham dit que chaque nation a toujours son Dieu. Vous allez voir que, comme il dit qu'il y a eu quelqu'un qui adorait, qu'on lui montrait le soleil comme son Dieu. Et plus tard, plus il regardait au soleil, il est devenu aveugle. Donc on n'avait pas un Dieu. Alors, si, par exemple, les Indiens et les autres, d'autres adorent les serpents, d'autres adorent les bêtes, comme aujourd'hui nous pouvons trouver dans nos coutumes, un enfant appelé un tamboua, un kachama, et chercher, aller pour rechercher pourquoi ça, cet enfant a eu ce nom. Peut-être, le lion a apparu à cet homme, et le lion n'a rien fait. Et la personne a eu la mémoire que non, je dois nommer mon fils Ntambwa. Donc c'est pourquoi Abraham dit que chaque nom a toujours l'origine. Vous devez savoir à rechercher. C'est pourquoi il dit que vous devez faire l'effort pour découvrir l'origine de votre nom. Parce que le nom a de l'influence. Nous sommes venus au message. Dieu nous a appelé au message. C'est pour une délivrance. La première chose. Parce que chaque fois quand Jésus vient au monde, la première chose, c'est le salut. Il amène le salut. Aujourd'hui, nous nous réjouissons. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Si nous étudions chaque fois que Dieu vient dans la chair humaine, depuis Abraham, dans sa tente, c'était pour le salut. Quand Dieu était venu dans la chair humaine, sous forme d'Élohim, il a changé, il a donné la vie à Abraham. Quand Dieu est venu dans la chair humaine, dans son fils propre, Abraham dit, il est venu pour les Juifs, donner la vie aux Juifs et aux Samaritains, qui étaient 50%, 50%. Et il est resté, nous, les gens des nations. Et quand Dieu est venu dans la chair humaine, dans le corps de William Branham, ce n'est pas pour agiter les chaises, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas pour crier. Mais depuis que Dieu vient dans la chair humaine pour toi, tu es toujours voleur. Tu es toujours lié dans des coutumes. Tu fais que boire. Donc des choses vous arrivent. Toi, tu rêves toujours chez vous. Pourquoi toi, tu es ici à Lubumbashi? Mais tu rêves chaque fois, tu es toujours dans ton village. Tu es toujours quelque part. Toi, tu es marié. Tu as des enfants, tu as la femme. Mais tu te vois à l'école. Comment tu te vois à l'école? Et à l'école, là, c'est à l'école primaire. Tu ne faut pas que ce soit un danger. En train de demander au maître d'aller Oui. se soulager. Ah, tu demandes au maître pour aller se soulager. Mais toi, tu es ici avec la femme, avec les enfants. Mais à l'école, tu étudies encore. Tu ne vois pas? Donc, ça montre que tu es lié quelque part.
Tu es lié quelque part. Il ne faut pas prendre ces choses en négligence. Parce que William Branham dit, le sommeil, c'est le type de la mort. C'est notre âme qui sort dans le corps. Le corps reste là-bas. C'est l'âme qui sort. Et quand vous voyez quelque part, vous êtes par exemple, vous dormez ici, vous voyez chez votre pasteur. Est-ce que votre corps la nuit là n'est pas allé chez votre pasteur? C'est votre âme qui est allée chez votre pasteur. Vous voyez chez votre sœur ou bien votre frère. C'est ton âme qui est allée là-bas. Et Abraham dit qu'un jour, Dieu ne permettra pas que l'âme là retourne dans le corps. Et on va t'appeler cadavre. Mais pourquoi tu te vois toujours chez vous? Chez toi toujours là-bas. Même au champ en train de cultiver. Toujours chez toi là-bas, au village. Mais toi tu es ici à Lubumbashi. Tu ne vois que c'est une captivité? Tu es lié. C'est pourquoi tu es contrôlé. Il y a un radar. Tu es vigilé, contrôlé. Toi, tu vois que tu as fui chez vous. Mais tu es contrôlé. Un jour, on va t'appeler. Nous voyons aujourd'hui nos sœurs déclarer, je vais rentrer chez nous. Je vais rentrer chez nous. C'est quoi? C'est l'appel. On commence à l'appeler. Son cœur n'est pas encore tranquille. Il commence à tourmenter son mari. Moi, c'est fini. D'abord, tu ne mérites pas tout ça. C'est quoi? C'est l'appel. On commence à l'appeler. Et quand il rentre toujours chez vous là, fait constat à 100%, à 80, à 90%, c'est déjà la mère. Ils n'ont jamais retourné. Pourquoi? Il y a eu déjà des pactes et des alliances qu'on avait déjà faites dans nos familles. Donc, il nous faut maintenant sortir là. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir. Nous sommes déjà emprisonnés. Nous étions emprisonnés. À notre naissance, il y a eu des cérémonies. Il y a eu des incisions. Il y a eu des paroles prononcées. Nous étions des bébés innocents. Et nous nous retrouvons déjà liés. Sans notre volonté. Le frère me dit que Satan prend la personne sans permission. Aujourd'hui, Dieu, quand il sort sous forme de la parole, il demande votre avis. Il demande votre choix. Mais le diable, ce n'est pas comme ça. Regardez quand vous tombez malade. Le diable ne demande pas ton avis. Pourquoi? Parce que le corps dont vous avez, c'est tel péché. Alors, mes frères et sœurs, tirons attention. Si vous ne connaissez pas l'importance du message, on cherche à vous montrer l'importance du message. Depuis longtemps, nous, on croyait. On pouvait marcher sachant que nous sommes déjà sauvés. Les démons agitent aussi les gens et les gens tombent. Lisez la Bible. Les démons agitent les gens. La parole peut sortir avec puissance à la chair, dans la bouche du pasteur. Et les démons peuvent vous agiter. Et vous tombez. Ne confondez pas que c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, regardez votre vie. Votre vie est comment? Tirez attention. Voyez, cherchez à connaître l'importance du message. Le message qu'on nous a apporté, c'est une ville de refuge. C'est une ville de refuge. Pourquoi vous voyez toujours chez vous, vous voyez au village, même ici à Lubumbashi, vos parents sont ici, mais tu es au mariage, tu te vois toujours chez vous. Ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il nous faut une délivrance. Il nous faut une délivrance. Nous sommes en prison. Quelqu'un en prison ne peut pas se délivrer. Il faut quelqu'un qui est libre pour faire la démarche. Et qui doit faire la démarche pour nous? C'est Christ. Amen. C'est Christ, parce que Christ n'est pas lié par le péché. Nous étions condamnés dans la loi du péché depuis Adam. Et nous sommes emprisonnés. C'est Dieu seul qui n'avait pas le péché. C'est lui qui peut faire la démarche pour nous. C'est pourquoi depuis la Genèse, il a commencé à faire le plan de démarche pour nous libérer. Et il vient chaque âge sous forme toujours d'un prophète pour chercher à nous libérer. Et si vous ne saisissez pas le message, d'abord le message est venu pour me libérer des prisons, des coutumes, des prisons de ce que vous vivez. C'est fini. Vous allez mourir et nous allons seulement dire que non, il est dans la poitrine de Branham. Et c'est pourquoi nous enterrons les gens qui sont dans des lieux de tourment. Beaucoup de gens sont morts, sont dans des lieux de tourment, pensant que nous les avons aidés. Pourquoi? Regardez, vous avez entendu les citations ici, comment Branham parle. Vous qu'on avez fait des cérémonies, des Ngalamuluma, des Ntumba, des Tchandande et les autres, ces démons-là sont là.
Vous qui êtes entrés dans des maisons de féticheurs, des marabouts, on vous a fait des incisions. Et quand on fait une incision, on invoque l'esprit. Il y a des esprits qui sont entrés en vous par le sang. Vous avez bu de l'eau. Est-ce que tu sais l'origine de cette eau, là où ça provient? Tout ce qu'on a fait sur vous là, ce sont les esprits. Ça y est en vous. Et vous devez voir votre pasteur. Vous devez confesser ça. Vous devez détailler ça. Et Dieu va l'inspirer à vous aider. Pour que tu puisses trouver la délivrance. Parce que lui a le message. C'est seulement le message, Malachie 4. Nous croyons que, même si on nous disait que vous avez exagéré, nous avons la foi que s'il y a la parole qui délivre aujourd'hui, c'est Malachie 4. Amen. Nous n'avons pas encore autre promesse. Tout ce que vous entendez, ce sont des dénominations. Et une dénomination ne peut pas sauver. Amen. Une dénomination, c'est une conception humaine. Et une conception humaine ne sauvera pas. Amen que la mort. Et c'est la conception de Dieu, la parole pire, qui délivre. Amen. Et qui est Jésus-Christ, qui est la parole manifestée aujourd'hui dans la chair de William Branham. Amen. Et nous devons l'accepter. Nous devons vivre cette parole et rester, prendre la décision. Oubliez toutes ces choses que vous avez dans vos esprits, des coutumes et autres choses. On a parlé ici. Vous demandez, quand on vient épouser vos filles, ou quoi que ce soit, vous demandez les chèvres, vous demandez les poules, vous demandez ces choses. Ce sont les choses que nous avons trouvées. Ce n'est pas la parole. Qui peut me prouver? Nous avons trouvé, ce sont des coutumes, ce sont des traditions. Et Branham a prêché un message, le christianisme contre l'idolâtrie. Nous sommes des idolâtres. Nous devons reconnaître le message. Nous devons prendre une décision d'abandonner ces choses et nous allons voir une délivrance. C'est Jésus-Christ qui était libre, Dieu qui était libre, qui doit nous délivrer dans la prison. Et il ne viendra pas comme ça pour nous délivrer. Il doit toujours être dans la chair humaine. Et nous devons croire le message, l'accepter et croire son prophète. Et aujourd'hui, le message est dans l'Éphésiens 4. Et Abraham dit que votre pasteur, c'est un prophète pour cette église. Comme il est un prophète, après le Saint-Esprit, c'est lui. Dieu va l'inspirer. Et il va vous aider à briser ces alliances. Regardez, toi, une belle fille. Tu voles. Tu fais pipi dans la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous énumérer. Ce sont des mauvaises choses. Des sorts et des malédictions. Il y a des prostitutions. Toute une famille, il n'y a plus de mariage. Chez les garçons, c'est même des ivrognes. Ce sont des alliances. Comment nous allons sortir dans ces choses? C'est seulement par Malachie 4. C'est seulement par le message de l'air. Voyez votre pasteur, il est un homme de Dieu, il vous aidera. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous parlez à nos téléspectateurs? Les spectateurs, ouais. Comme le serviteur de Dieu, pasteur, venait de le dire, on n'a pas beaucoup vraiment à commenter. Tout ce qu'on pouvait dire, il a dit, mais on ne manquera pas aussi quelque chose à ajouter. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé au travers de son prophète William Aron Branham. Et c'est lui qui a amené le message. Et ce message, c'est comme l'arche de Noé. Lorsque la pluie devait tomber, il a été dit à Noé de construire l'arche parce que c'est là qu'il devait se réfugier. Et aujourd'hui, lorsque nous quittons le monde, les traditions, comme le secrétaire de Dieu venait de le dire, nous devons nous réfugier aussi quelque part. Mais où est-ce que nous pouvons nous réfugier? C'est dans le message de l'heure. Dieu nous a consolés en nous envoyant un message puissant, un prophète puissant, et nous devons maintenant aujourd'hui aller dans le message. Et lorsque nous entrons dans le message, nous sommes cachés. Et nous sommes cachés dans les traditions, nous sommes cachés dans les choses du monde. Et il nous a dit aujourd'hui, il y a un message que William Branham a prêché, hâte-toi de te sauver. Et aujourd'hui, si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Dieu a parlé. Il y a des citations qui étaient données ici. Je pense que lorsque tu vas exploiter cela, tu comprendras que c'est l'amour de Dieu. Dieu m'a aimé. Et ça, c'est un amour insondable. Un amour vraiment inexplicable. C'est-à-dire, lorsque tu vas écouter cela, tu diras,
Amen. Dieu m'a aimé, il m'a envoyé un prophète puissant. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de décortiquer ce message. Ils sont en train de glaner, comme Boaz glanait dans les champs, et comme Ruth glanait dans les champs de Boaz. Aujourd'hui, nous glanons dans le message. Et c'est là que nous trouvons la vie. À toi de te sauver. Il y a encore un espoir. Il n'est pas encore tard. Dieu a besoin de toi. Il veut te sauver, te donner le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. Sans le Saint-Esprit, pas d'enlèvement. Et Dieu ne viendra qu'enlever ceux qui sont morts en lui. Parce que Christ viendra prendre les siens. Mais si toi, tu n'es pas mort en Christ, mais comment est-ce que tu mourras en Christ si tu n'as pas l'Esprit de Christ? Il n'y a que ceux qui meurent en Christ qui seront enlevés. Et Paul dit, même nous qui serons vivants, nous serons changés en un clin d'œil et nous allons partir. Donc, aujourd'hui, toutes les promesses sont accomplies. Il n'y a qu'une seule promesse qui nous reste, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et c'est là que nous attendons. Et l'enlèvement, je pense que peut-être c'est d'un moment à l'autre parce que nous vivons déjà la prolongation. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que, quand nous regardons le calendrier, c'est que nous sommes dans la prolongation. Il a été dit, la génération qui verra Israël rentrer dans sa patrie ne passera sans que quelque chose se passe. Mais quand nous regardons aujourd'hui, Israël est dans sa patrie. Il y a combien d'années? Israël a son drapeau. Israël a sa monnaie. Donc c'est une nation à part entière. Donc Dieu nous a laissé un espoir. Nous avons une espérance parce que il est en train de prolonger les choses. Mais à voir ce qui se passe, les guerres, les tremblements de terre, et aujourd'hui, chez nous ici, on l'entendait ailleurs, c'était dans un pays étranger, mais à Goma, nous avons vu l'éruption volcanique. Comment est-ce que les gens sont morts? Comment est-ce que les gens se sont déplacés? Nous voyons comment est-ce que nos frères à l'Est se déplacent ça et là. Ils meurent du jour au jour. Cela nous montre que Jésus est à la porte et il frappe. Amen. Et comme il frappe, il dit si tu ouvres, il va entrer. Et s'il entre, c'est pour que tu puisses souper avec lui. Voilà l'espérance qui nous reste. Croyez le message temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Moi, ici, je joue en même temps le rôle de journaliste. Je n'ai pas de commentaires à ajouter. Vous venez d'écouter les grands éminents hommes de Dieu. Ça va beaucoup vous bénir, j'en suis très sûr. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.